j'ai acheté un Schlafs pour pouvoir me défendre. Parce que euh, en ce moment, mais je sais pas si vous avez remarqué, il fait un peu chaud quoi. Du coup, des fois, je vais en ville et je mets un short. Comme je suis un fanboy, je mets des mini shorts. Et du coup, évidemment, genre, il y a des gens qui regardent mes jambes et tout, normal. Ok, whatever. Ça attire, évidemment, quand il y a de la peau, ça attire le regard, c'est naturel. On est juste un peu freaké comme ça. Mais quand le regard est persistant, insistant, d'une gare de métro à 4 gares de métro après, pendant 4 arrêts de métro, tu regardes, tu me fixes comme ça, je me sens en danger. Et quand je me sens en danger, il faut savoir se défendre. Alors du coup, je me suis dit, allez, c'est parti, je prends un Schlafs parce que ça faisait vraiment très longtemps en vrai que je me disais que j'avais vraiment, ça serait franchement sympa si j'avais pas un couteau sur moi, genre juste pour me défendre quoi. Et du coup, c'est bon. Là, je me suis senti assez en danger pour me dire que, ok, ça suffit de se dire, ça suffit de me dire, ah, il faudrait que, non. Là, c'est bon, l'occasion, je la crée maintenant. Je vais dans ce magasin d'armes, de couteaux que je connais, à Lyon. Il y en a un, genre, entre, genre, voilà quoi. Et du coup, je suis allé. Et j'ai trop envie de raconter, genre, comment c'était l'ambiance du magasin. Alors, déjà, le couteau, je m'attendais à ce que ce soit, genre, autour de 40 balles et tout. Et en fait, ça, c'est un couteau papillon. Genre, il est tout simple, genre, il est juste gris. Et il coûtait que 20 balles. Ok, genre, franchement, 20 balles, ça va. Mais il y en avait d'autres qui étaient un peu plus stylés. En vrai, c'était trop moche, mais genre, apparemment, ils étaient stylés, quoi. Du coup, ils coûtaient genre 40 balles. Genre, vous voyez le couteau, genre, avec les couleurs holographiques ou je sais pas quoi, là, dégueulasse. Ça, c'était à 40 balles. Il y avait aussi genre des couteaux pareils, mais avec décoration militaire. C'était à 40 balles aussi, mec, c'était trop moche. Enfin bref. Celui-là, ils sont grave le fer, parce qu'il est vraiment fait en fer. C'est assez lourd. Ah, j'ai l'impression d'être en sixième. Ok, donc le magasin, j'ai envie de vous raconter comment ça s'est passé dans le magasin. Alors, c'était la première fois que je rentrais dans ce magasin. En fait, je passais des fois, genre, je suis déjà passé 2, 3 fois devant, parce que juste à côté, il y a un magasin de papeterie et tout. D'ailleurs, ça s'appelle Marquis et Plié, ou je sais pas, un truc comme ça, genre. Euh, Marquis, Marquis P. Bah, attends, non, non. C'est pas le youtubeur, mais genre, Rougier et Play. Ouais, ça s'appelle Rougier et Play, pas Marquis Plié. Euh, et d'ailleurs, n'allez pas dans ce magasin parce que c'est beaucoup, beaucoup trop cher. Franchement, je vous conseille soit de voler là-bas, soit de pas y aller du tout en fait. Parce que c'est beaucoup trop cher, guys. Enfin bref. Et du coup, je suis rentré dans ce magasin. Je sais plus comment il s'appelle. Je crois que ça s'appelle Armurerie, je sais pas quoi. Ah, attends, oui. J'ai encore la facture parce que le mec m'a fait une facture sur un papier, hein. What? Genre ça, c'est le ticket de caisse. Ok. Armurerie Largeron. Donc voilà. Donc, cette armurerie était très spéciale. Ah, déjà, il y avait genre juste un client et un mec qui travaillait là-bas quand je suis arrivé. Et en gros, j'avais enlevé mon casque et tout normal. Et il y avait pas de musique. Genre, je vous dis, il y avait pas de musique. Il y avait un seul client, un seul travailleur. Le travailleur, il était assez calme. Genre, tu sais, il parlait pas beaucoup. La cliente, évidemment, elle avait pas. Enfin, genre, tu vois, de quoi est-ce que tu veux parler avec quelqu'un qui parle pas, genre. Mec, le magasin était tellement silencieux. Après, je suis monté à l'étage parce qu'il y avait un étage. En haut, il y avait genre des katanas et tout. Mais ce qui m'a frappé en premier, c'est que quand j'ai monté les escaliers, il y avait une grosse tête, genre comme ça, d'un sanglier. Genre coupé sur le mur. Et je crois qu'il y en avait aussi un autre de cerf ou un truc comme ça, mais j'ai pas bien, je me souviens pas bien. Je crois qu'il y avait genre une ou deux têtes coupées d'animaux, genre collées sur le mur. Et je me suis dit, genre là, j'ai vraiment, j'ai vraiment observé l'ambiance du magasin. Pas de musique, des couteaux partout, des katanas partout, derrière une vitrine en mode c'est un musée et tout. Il y avait même des livres, genre j'avais pas feuilleté parce que j'avais la flemme, ça m'intéresse pas trop, mais genre c'était des livres en mode de chasse, histoire ou je sais pas quoi, genre. Et des têtes d'animaux coupés, genre, des animaux de la forêt. Alors guys, je me suis dit, attends, je me suis dit genre, ah, je me sens un peu mal à l'aise là. Après je me suis dit, ah oui, mais c'est quand même un
une armurerie, non, comment ça s'appelle? Un magasin d'armes. Du coup, je me suis dit, ah ouais, ah en effet, si je me sens mal à l'aise, c'est normal. En plus, la mezzanine en haut, elle grinçait tellement quand je marchais. Du coup, je suis descendu. En plus, j'avais mes New Rock là, mes grosses godasses. Du coup, je suis descendu. J'ai regardé vite fait, parce que moi, je voulais absolument un couteau papillon. Parce que je les trouve stylés. Et puis en plus, tu peux les ranger comme ça. Ah, par contre, les tricks et tout là, je sais pas faire, j'ai pas trop envie d'essayer. En plus, c'est lourd. Enfin bref. Et du coup, j'ai dit, j'étais devant la vitrine des couteaux papillons, j'ai dit, ah, je voudrais bien avoir un couteau papillon, s'il vous plaît. Et il a dit, oh, celui-là, 20 euros, 40, 40, blablabla. Et du coup, j'ai dit, ah, j'aime bien le gris. Et du coup, il a pris. Et, guys, en vrai, le mec, il était. Genre, il avait l'air un peu froid, mais sans faire exprès. Genre, juste, il était comme ça, genre. Genre, tu vois, il souriait pas. On aurait dit qu'il savait pas exactement quoi dire, genre, comme s'il avait pas l'habitude de parler et tout. Mais vraiment, l'ambiance était parfaite. Genre, elle était vraiment complète. Tout allait très bien ensemble. Et d'ailleurs, quand j'étais dans le magasin, je me disais, genre, j'avais remarqué qu'il y avait que des couteaux, genre, il y avait que des armes blanches. Je me suis dit, bizarre. Où sont les lance-roquettes, où sont les guns? Mais après, je me suis souvenu qu'on est en France et que du coup, on n'a pas le droit. Apparemment, même ça, il faut que, parce que tu vois, des couteaux comme ça, tu peux en trouver genre dans des tabacs et tout. Et apparemment, il faut que les gens du tabac, ils aient une autorisation légale signée par la mairie ou je sais pas quoi pour pouvoir vendre ce genre d'armes blanches. Et moi, j'en ai pas le droit d'avoir ça sur moi. C'est pour ça qu'il m'a donné une facture écrite au papier. Comme ça, je le prends sur moi. Parce que si jamais je me fais contrôler dans la journée, là, pendant que je rentre chez moi le soir, et ben du coup, je leur montre, oui, j'ai un truc illégal, mais c'est parce que je viens de l'acheter. Normal. Mais du coup, en fait, c'est un peu con parce que moi, j'avais acheté ça exprès pour pouvoir me défendre dans la vie de tous les jours. Et du coup, j'ai trouvé une supercherie. Évidemment, je vais garder sur moi, sinon ça n'a pas d'intérêt, j'aurais juste perdu 20 balles. J'aurais gagné un objet dangereux que je me fais pas forcément confiance avec. Mais du coup, j'ai trouvé un endroit parfait dans lequel où le cacher. Je ne dirai rien de plus. Parce que on ne sait jamais qui regarde cette vidéo. Imagine la police municipale de mon village regarde. Il y a pas, c'est tellement un village, il y a même pas de police. Il y a pas de police dans mon village. Je peux faire tout ce que je veux, sauf que j'ai un peu peur et en plus j'ai pas d'amis. En vrai, ça me manque tellement d'avoir des amis, genre. Putain, ça me saoule. Et aussi, juste avant d'acheter ce couteau, j'étais allé acheter un éventail. Là, il y a la boîte. Attends, je vais chercher l'éventail. La couleur est tellement moche sur le téléphone. Alors, il y a aussi une histoire un petit peu marrante avec cet éventail. En fait, je suis rentré dans... En fait, comment dire? J'étais dans la grosse rue, là. Je crois que ça s'appelle la rue de la République, mais je suis pas sûr. Genre la rue à Lyon où il y a genre Pathé, le cinéma. D'ailleurs, cinéma de merde, guys. UGC, c'est tellement mieux. Enfin bref. Parce que Pathé, ils vendent leur place trop cher. En plus, leur cinéma, il est tout crasseux. Il est moche. En plus, on dirait vraiment genre un niveau des backrooms. Enfin bref. En plus, leurs salles sont même pas climatisées, ça pue. Genre, au début d'année, j'étais allé voir Mario 2. C'était une expérience atroce parce que genre... Enfin, atroce. Ce n'était pas une très bonne expérience parce que il n'y avait pas d'air dans la pièce, ça sentait la transpiration, il faisait genre 40 degrés dans la salle, pas de clim, pas d'aération, rien. Je crois même qu'il y avait genre encore des popcorn par terre et tout, enfin bref. Au moins j'ai vu Rosalina, donc j'adore Rosalina. Harmonie pour les Français qui savent pas parler anglais, là. Loser, enfin je rigole. Et du coup, l'éventail, donc j'étais dans la grosse rue de la République là, et je passe devant un magasin où genre il y a une vitrine où il y a plein d'éventails comme ça. Il y a plein d'éventails sur la vitrine, genre de partout. Et du coup, je me dis, ah ok, stylé, je vais enfin pouvoir acheter un éventail. Je rentre dedans. Et en fait, je me suis retrouvé nez à nez avec genre des dizaines et des dizaines de sex toys. Parce qu'en fait, c'était un sex shop où ils vendaient accessoirement des éventails. Et du coup, j'étais un peu paniqué, genre, tu sais, j'ai fait... genre, j'avais pas compris et tout, j'étais un peu confus. J'étais même très confus.
Et du coup, je vais voir la caissière et je dis, vous vendez ces éventails? Elle dit, oui, je vous laisse avec ma collègue, blablabla. Et les éventails, ils étaient même pas genre exposés, rien du tout, ils étaient dans un tiroir caché, genre. Que elle, du coup, la collègue, elle avait ouvert pour moi, genre. Et du coup, après, j'ai payé 10 €. C'est un peu cher, mais c'est de la bonne qualité. Voilà, si vous voulez un éventail ou des sex shops ou des sex toys, ici, voilà. C'est un magasin de wok, hein, donc vous pouvez y aller, pas de problème. Par contre, c'est dans la grosse rue de la République. Donc si jamais vous avez des amis qui sont où c'est toujours tabou, enfin bref, comment dire, vous pouvez toujours leur faire croire que c'est juste un magasin d'éventail. Je sais pas ce que je dis, guys. C'est vrai que genre quand j'étais dans le magasin, que je me suis rendu compte de là où j'étais, je me suis dit putain non. Oh là là, quand je vais ressortir et tout, quand je vais ressortir, les gens ils vont me regarder. En plus, j'avais vraiment la dégaine qui va avec, genre j'avais un choker. Je portais ça avec genre, j'étais habillé tout ça en noir et gris, genre j'avais un mini short noir, des New Rock et tout, mec. Je suis trop lente. Enfin, il n'y a pas forcément besoin d'avoir honte, mais genre, j'avais vraiment le look qui allait avec, alors que j'étais même pas conscient d'où est-ce que j'étais, genre. Enfin bref. Après, je me suis souvenu que j'avais pas d'amis, et que du coup, je pouvais pas avoir de connaissances qui me voient et qui se disent What? Non, mais trop bizarre, t'es dans un sex shop ou quoi, là? T'as acheté quoi? Un god? Et non, j'ai acheté juste un éventail, c'est tout. Aussi, avant ça, je voulais aller acheter un yaoi, sauf qu'il était pas encore sorti. C'est genre le tome 5 de Kitamina, guys. Ah. Ça, guys, c'est super bien. C'est hyper beau en plus. En plus, c'est plutôt gros. Je vous montre vite fait leur style parce que c'est trop joli. Regardez comme c'est trop mignon. Ça, c'est un yaoi. Hein. Est-ce que vous avez déjà vu un yaoi avec un dessin aussi mignon, genre? Non. Pourtant, hein, ça y va. Hein. Enfin bref, voilà. Et du coup, le tome 5 était sorti, c'était censé être sorti genre le mois dernier. Mais je suis allé genre à Momi et il était pas encore sorti, genre. Fait chier. Genre, j'aurais trop voulu. En fait, j'avais trop hâte de rentrer chez moi et de faire une story en mode shopping. Je suis allé au shopping aujourd'hui, regardez ce que j'ai acheté. Enfin bref. Non mais en vrai ça aurait été marrant genre. Bah du coup, peut-être que quand le 5 il va sortir, je ferai la story, mais du coup ça sera un peu mensonger. Enfin bref. Oh là là, j'ai la flemme de les ranger. Et ouais, du coup j'ai trouvé une super chérie. Super. Pour ranger cet outil sur moi. À tout moment. Sans que si jamais je me fais contrôler, ils vont pas forcément regarder là. Je parle pas de mon cul, hein, je parle de. Non, je parle d'une vraie cachette. Genre. Parce qu'en vrai, t'imagines. Parce que. Après, faut pouvoir le sortir, tu vois, faut pouvoir le sortir facilement. Donc imagine si je le mets dans mon cul, alors ce serait chiant et tout. Enfin bref. Voilà. J'ai un peu envie de tester, genre, l'efficacité. Genre, la lame, elle est pas si coupante que ça, je pense qu'il faut l'aiguiser. Mais la pointe, elle est ultra piquante, genre. Vraiment hyper piquante. Est-ce que je teste? J'ai envie de tester vite fait, hein. Donc c'est parti, je vais tester. Ah non, ça pique beaucoup. Hein. J'ai vraiment pas appuyé du tout. Mais bon, en gros, voilà, ça va bien marcher. D'ailleurs, je pense qu'il est d'occasion parce qu'il est un peu sale. Il est un petit peu sale. Et aussi, il est pas du tout aiguisé là. Donc à mon avis, il est d'occasion. Je me sens trop comme Merv. Comme mon OC Merv là, genre. Guys, d'ailleurs, si vous êtes intéressé, faut savoir que je suis en train de faire de l'animation. J'ai enfin commencé ma série d'animation de mes OC personnels. Ça s'appelle KNF, Kill and Forget. Et si vous voulez, il y a l'épisode 0.1 qui est caché. Et genre le lien, il est dans ma description. Vous pouvez le regarder gratuitement dès maintenant. C'est l'épisode 0.1. En fait, je l'ai pas posté. En fait, là, il est en non répertorié parce que je veux que le premier épisode public, ce soit l'épisode 1 et pas l'épisode 0.1. Parce que ça, c'est genre du backstory et tout. Mais je suis en train de travailler sur le 0.2
En ce moment-là, j'ai commencé. Et comment dire, juste allez regarder le 0.1 s'il vous plaît, ça dure 12 minutes. J'ai passé un mois à le faire, ok, c'est peut-être moche, guys. L'animation est pas belle, les dessins sont pas très beaux, mais c'est parce que j'ai dessiné sur mon iPad sans aucun filtre de écran de protection, ou je sais pas comment ça s'appelle. Mais là récemment, j'ai réussi enfin à me payer un filtre Paper-like. Du coup, c'est beaucoup plus facile de dessiner et du coup, l'épisode 0.2 va être plus beau. Donc, s'il vous plaît, allez regarder KNF 0.1 qui est dans ma description, qui est dans ma description, qui est sur mon compte. Vous allez sur mon compte YouTube et la description, la biographie. Là. C'est ça que je voulais dire, la biographie. Bah, vous cliquez dessus, vous regardez pendant 12 minutes, vous allez rigoler, vous allez pleurer, vous allez vomir. Tout ce que vous voulez. Ça va être rigolo. Et voilà. Et série à suivre. Ça arrive. Ok, bye.